Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre Info News, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de La Réunion. Tout de suite, les principaux titres. Le procès de Jean-Bernard Caroupaille et de sa compagne a été renvoyé au 27 février 2018 devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Le président de la Fédération nationale des transports réunionnais et sa concubine sont suspectés de fraude fiscale de 2010 à 2012 pour une somme de 2,5 millions d'euros. Placé en garde à vue en mars 2017 dans le cadre de l'enquête préliminaire, il est également accusé de dissimulation de bénéfices et de TVA. Un procès renvoyé sur demande des parties. Depuis ce matin, environ 15 salariés de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie sont mobilisés devant le siège de la direction régionale pour protester contre leurs conditions de travail. Un mouvement à l'initiative de l'intersyndicale CFDT, Santé Socio Réunion, et CGTR, Santé et Action Sociale. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est un licenciement jugé injustifié. On écoute Isabelle Klein, représentante CFDT. Qui œuvront pour la population réunionnaise. Au niveau de la NPL 24, on reçoit des usagers qui ont des difficultés avec tout type d'addiction, avec ce produit. Et aujourd'hui, nous, soignants, nous sommes nous-mêmes malmenés avec des conditions qui sont plus que lamentables. Donc aujourd'hui, on dénonce ça et surtout, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est un collègue qui a été licencié injustement pour faute grave. Et aujourd'hui, on n'en peut plus. Donc c'est vraiment un cri d'alarme, un cri d'alerte et pour dire stop à cette hémorragie. La première pierre du complexe intergénérationnel de Saint-Denis a été posée ce matin. Un projet parrainé par la préfecture, le conseil départemental, l'agence régionale de santé de la Réunion, la mairie de Saint-Denis et Madame Aude. Le bâtiment est situé au niveau de l'ancien siège de la CAF, un projet de plus de 10 000 m² comprenant un EHPAD, une crèche, une résidence senior de 54 logements, 4 jardins, le tout pour un budget de 32 millions d'euros. Livraison prévue pour 2019. On écoute la réaction de Madame Aude au micro de Samuel Irlepen. Les personnes âgées à La Réunion étaient dans des endroits, je dirais des mouroirs. Et quand j'étais la connaissance du docteur Chenard il y a quelques années, que j'ai vu ces projets où il y a, comme on l'a souligné à plusieurs reprises, la mixité sociale, ça m'a emballé. Il y a déjà 2 de fait, je vais visiter très souvent et on voit des gens de conditions très modestes avec des gens, des VIP comme on dit. Et ça, je dis super. Et puis alors moi, ce qui me plaît aussi, c'est cette crèche pour enfants différents. Vous savez comme moi que j'ai beaucoup de parents qui me disent « Madame Aude, où ça m'y mettre mon marmaille ?» Eh bien là, on pourra les mettre. Et ça, je dis bravo. J'ai eu ma petite larme, mais là, je suis maquillée, je peux pas. Une panne est survenue sur les équipements du câble SAFE qui relie la Réunion à l'Internet mondial. Des ralentissements sont constatés sur l'ensemble du réseau, un incident qui concerne tous les opérateurs de l'île. Des investigations sont en cours pour déterminer l'origine de ces perturbations. Ce matin, l'équipe de Tereos, accompagnée d'une dizaine de vigiles et d'huissiers, s'est présentée sans consultation à la balance de Beaufort pour contrôler les chargements des planteurs, ce qui a entraîné des débordements. À quelques jours de la fin de la campagne sucrière, la FDSEA déplore un coup de force et un mépris envers les planteurs qui œuvrent pour tenir les meilleurs délais. Les modalités de livraison de cannes seront discutées l'année prochaine, la filière étant paritaire. Les décisions se prennent suite à un échange. Votre InfoNews touche à sa fin. Retrouvez l'intégralité des articles sur www.info974.com. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et témoignages à contact@info974.com. Très belle soirée à tous et à demain.